Le Maroc, de par sa position géographique, extrême-occident, est donc en position d'avoir une réception différente des signaux qui lui viennent de l'Est. Même si l'Est, c'est-à-dire le monde arabe, est l'identité profonde de ce pays. Si bien que, aussi bien la perception que les réactions à ce qu'il est convenu d'appeler le printemps arabe ont été à la fois semblables, au sens où il a reçu les mêmes signaux, il les a interprétés sur un substrat qui était identique, substrat des questions d'emploi, des questions sociales, de la question de la corruption, de la question de la justice, donc toutes sortes de thèmes qui ont été communs avec ce qui s'est passé dans le reste du monde arabe, mais avec une différentielle qui est le fait que le Maroc est différent. Et donc c'est de cette idée-là qu'est né assez vite le débat autour de la question « Y a-t-il une exception au Maroc ?» à propos du printemps arabe. Je crois qu'en réalité, depuis très longtemps, les autorités marocaines cherchaient les moyens de cette modernisation. Le Maroc n'était pas un pays figé, c'était un pays qui bougeait sur le plan économique, c'est un pays dont les autorités cherchaient à faire de l'évolution sociale un élément majeur de leur politique, c'est un pays qui s'était lancé dans des grands chantiers d'infrastructures, mais en même temps, c'est un pays qui, sur le plan de la politique, avait besoin de plus, sentait bien qu'il avait atteint des limites. Et c'est là que la réaction des autorités marocaines est très intéressante. Le débat, suite au printemps arabe, porte sur comment le Maroc peut faire plus et mieux en matière d'avancée. Tout d'un coup, cet ébrouement de la société marocaine donne à ceux qui le souhaitent, et notamment, je crois, à la monarchie, l'occasion de dire, eh bien, nous pouvons aller plus loin, mais la question qui se pose maintenant, c'est, et le roi la pose dans les deux discours successifs qu'il a fait à l'occasion des fêtes nationales qui se sont succédées en juillet et en août, il a posé la question. Il a dit, maintenant que les institutions sont changées, est-ce que vous, les partis politiques, est-ce que vous, les forces politiques, serez capables de répondre aux attentes de cette population, d'engager de nouvelles formes d'action politique, de créer de nouveaux débats, de chercher des solutions à des problèmes type justice, type corruption qui se posent. Donc, au total, on a un Maroc qui a senti le vent du changement, et il n'y avait pas de raison que ce soit pas autrement, mais il y a un Maroc dont la position initiale était telle que ce vent a produit des effets très différents. Là où ailleurs, elle a déchiré la voile, si tant est qu'il y en ait eu une, là, on a su hisser la voile, orienter la position pour pousser le navire un peu plus en avant. Il y a à l'évidence, chez nous en France, je le crois, une attente pour que réussisse cette expérience marocaine originale. Il y a un potentiel pour de nouvelles avancées et d'autres changements qui correspondront parfaitement aux vœux que nous formons dans la diplomatie française pour l'évolution de cette partie du monde. Le Maroc, il ne faut pas l'oublier, ses côtes sont à 12 km des côtes de l'Union européenne. C'est par la géographie une partie de nous-mêmes. La proximité du Maroc de ce point de vue rend plus que nécessaire la réussite de cette expérience parce que c'est le pays qui à tous égards a le référent, le modèle de l'Union européenne devant lui. Et de ce fait, je crois que notre réaction à nous Français d'encouragement était la bonne attitude et nous avons gardé aussi, nous nous sommes gardés de rentrer dans le débat, parce que c'eût été une erreur que de donner le sentiment que nous courions derrière justement juste le satisfecit aux autorités. Le satisfecit que nous avons accordé, il n'est pas seulement à l'action conduite, il est à l'évolution de l'ensemble de la société. Il ne fallait pas tomber dans le piège de favoriser certains au profit d'autres, alors que certains pouvaient se considérer comme plus légitimes. On ressent d'abord, avec un peu de profondeur historique, la joie de pouvoir assister de près, d'avoir les outils de compréhension d'un moment fort dans l'histoire et d'une zone et d'un pays qui nous est proche. Ensuite, on relève tous les défis, on mesure bien l'ampleur des défis, parce que derrière ces évolutions, qu'est-ce qui se profile ? Il se profile aussi l'organisation de la société marocaine, donc à terme, sa capacité
d'évoluer avec nous. C'est un partenaire majeur. La relation franco-marocaine est en jeu, là aussi, d'une certaine façon. Sa relation avec l'Union européenne, le positionnement stratégique de cette partie de l'Afrique, l'Afrique du Nord, le Maghreb, mais aussi toute l'Afrique derrière. On a le sentiment qu'on assiste à un de ces moments, comme un tremblement de terre au ralenti, où la croûte géostratégique se fendit, où les plaques bougent, et on vous demande d'essayer d'expliquer ce que vous voyez. Et je trouve que c'est tout à fait merveilleux d'être en poste quelque part quand il se produit des phénomènes de cette ampleur et qui en plus, dans le cas du Maroc, offrent l'avantage de n'être pas dramatique.